Alors bonjour Philippe du blog Plume Active. Je vous présente aujourd'hui l'interview de Lisiane du blog Rire sa vie. Alors pour ceux qui fréquentent le blog, ça fait un petit moment que Lisiane arpente les différents commentaires et nous amène sa touche personnelle. Donc aujourd'hui j'ai souhaité vous la présenter de vive voix et de visu pour nous parler un petit peu d'elle. Donc, bonjour Lisiane, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien. Très bien. Donc, j'ai souhaité te voir un petit peu avec nous sur Plume Active pour que tu puisses nous parler un peu plus, à la fois déjà peut-être te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, et puis ensuite nous parler un petit peu de tes projets, puisque je crois que tu en as plein ta besace. Voilà, Voilà, je te laisse. j'en ai plein mon sac à dos, comme tu dirais. En fait, eh bien, oui, je suis Lisiane, je m'active sur le blog Rire sa vie, qui est un blog de développement personnel avec une petite connotation de spiritualité, on va dire. Rire sa vie, pourquoi? Parce que nous avons tous en nous la joie de vivre et plein d'amour qu'on n'arrive pas à exprimer forcément. Donc, je donne des petites astuces, je donne aussi des petites touches personnelles sur ma vie, sur mes expériences, et en espérant que les gens se reconnaîtront, et s'ils se reconnaissent pas, au moins qu'ils aient des petites, comment dire, des petites touches qui les, comment, je m'exprime très mal, Non, non, des, mais des petites touches qui viennent un petit peu les titiller et pourquoi pas après avoir une réflexion et peut-être même trouver eux-mêmes les solutions par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été énoncé, ce qui a été éventuellement vécu. Voilà. Donc j'essaye de me diversifier un maximum pour que la plupart des gens puissent s'y retrouver. Et effectivement, à partir de la rentrée, j'ai quelques projets pour étayer tout ça, tous ces articles. Ce sont des ateliers que je vais mettre en application parce que c'est bien beau de parler, c'est bien beau de lire, c'est bien beau d'écrire, mais la vie, c'est l'action. Et pour passer à l'action, je fais donc différents ateliers, notamment l'atelier du rire, parce que ça, je pense que ça me touche particulièrement et ça touche beaucoup de gens autour de moi à qui j'en parle. Je suis quelqu'un qui rit énormément dans la vie, donc ça interpelle. Et quand j'ai parlé que j'allais faire les ateliers du rire, tout de suite on m'a dit je viens. Donc on a tous cette joie en nous, mais qu'on n'arrive pas forcément à exprimer parce que on a une éducation, parce que la vie fait que on se met des barrières, on se bloque, on n'ose pas, on a des peurs. Et en fait, ces ateliers, c'est le bon moyen, je pense, pour que les gens se retrouvent, se libèrent et s'expriment. Et après, puissent se dire, eh bien oui, voilà ce que ça fait, voilà ce que ça me fait. Mes cellules sont pleines de joie, sont vivantes, je vais très bien. Eh bien, pourquoi pas continuer et je donnerai quelques astuces justement pour le quotidien, pour pouvoir vivre sa pleine joie. Il y a aussi d'autres ateliers comme la méditation. Alors, initiation à la méditation pour ceux qui ne sont pas du tout initiés encore et qui ne connaissent pas les pratiques de la méditation, une petite aide. Et puis des méditations guidées. Les méditations guidées, ça peut être surtout sur la peur, sur retrouver son enfant intérieur, sur le sommeil, se libérer de certaines choses. Enfin bon, ça peut aller très loin. Ça peut aller aussi sur euh, de la concentration. Euh, enfin, la méditation peut amener dans tellement de chemins qu'en fait, je pense que la méditation guidée se fera par rapport à la dynamique du groupe et d'accord. ce sera une réponse à la dynamique du groupe en fait. Et si on veut aller plus loin, on ira plus loin, mais voilà. Et puis deux autres ateliers pour l'instant encore, c'est l'atelier du souffle, parce que le souffle c'est quand même la vie. Et c'est vrai que là, je vais encore parler de nos petites cellules, que toutes nos cellules ont besoin justement de ce souffle de vie pour pouvoir exister, vivre et perdurer. Et on n'arrive plus trop
à respirer convenablement. Hormis les gens qui font du yoga, des gens qui pratiquent le chant, les sportifs, la plupart des gens ont du mal maintenant à respirer et on s'aperçoit qu'on a des fatigues, qu'on se crée des maladies juste par manque d'une bonne respiration. Voilà. Donc, ce sera un atelier sur la respiration, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce sera l'atelier du souffle. Et le dernier atelier, alors là, c'est un atelier, on va dire, encore de bien-être, même si les autres c'est du bien-être, mais c'est de l'automassage en fait, le do-in. C'est voilà toutes les petites tensions du soir ou même du matin pour ceux qui sont tendus dès le matin. Apprendre à s'automasser pour pouvoir libérer le corps de certaines tensions. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout, mais il y en aura d'autres. C'est tout, c'est déjà un sacré programme. Ce sont des ateliers donc, qui se passent donc en physique. Là, on n'est pas sur du online comme on voit sur nos blogs. Et c'est en région parisienne. Voilà, c'est en Hein. région parisienne, c'est du côté de Marne-la-Vallée. Sur mon blog, il y a l'adresse exacte du lieu qui s'appelle les Clés d'Anna. En fait, c'est une amie qui a ouvert ce centre, qui va ouvrir ce centre le 12 octobre avec mon atelier du rire. Voilà. Donc, appel au Et peuple. Hein. voilà. Et en fait, c'est un atelier, c'est un lieu où il y aura différents ateliers, pas que les miens, bien évidemment. Il y aura des ateliers massage, il y aura même des formations. C'est tout récent, donc on a un petit agenda jusqu'à la fin du 2013. Mais on mettra en ligne très certainement l'agenda 2014. Je le mettrai moi-même sur mon blog dans la totalité. Comme ça, on retrouvera mes ateliers, mais on retrouvera aussi d'autres personnes, puisqu'il y aura des ateliers sur l'Ho'oponopono, sur l'EFT et sur plein d'autres choses. D'accord. Tu peux nous rappeler un petit peu la méthode Ho'oponopono, à quoi ça Alors, correspond? oui, ça, c'est pas moi qui le ferai, mais en fait, Parce qu'on en a voilà. parlé plusieurs fois dans nos différents blogs là, et entre les commentaires. Donc, Voilà. Donc c'est une autre personne, ce n'est pas moi qui animerai cet atelier, mais en fait la méthode Ho'oponopono vient, c'est une méthode ancestrale qui vient de Tahiti, je crois, et en fait c'est l'amour de soi, c'est s'aimer soi-même, se pardonner, pour pardonner à toutes nos mémoires, à tout ce qui a pu se faire pour être en contact, en lien avec l'univers et en amour avec soi-même et avec tout l'univers. Voilà. C'est une d'accord. méthode de, je dirais, de pardon et Mhm. d'amour inconditionnel. Ah, très bien. Donc ça fait un programme bien chargé. Malgré tout cela, tu trouves quand même le temps de t'occuper du blog et Oui. puis d'aller donc sur les autres blogs, laisser des commentaires qui sont toujours très très riches. Hein, ce n'est pas rare d'avoir des commentaires qui sont aussi longs que l'article. Donc ça c'est quand même assez rare pour le souligner parce que c'est vrai que souvent les commentaires c'est plus une petite remarque et tout. Donc moi je trouve ça vraiment très bien. Je t'en remercie parce que ça vient vraiment apporter beaucoup de valeur ajoutée aux articles de Plume Active et donc c'est très très bien pour nos lecteurs et lectrices. Sur tous ces ateliers et puis un petit peu tout ce que tu nous amènes sur ton blog, il y a pas mal de choses qui font référence à l'unité, à la création, donc, dont on a parlé plusieurs fois. Et puis il y a une notion, donc je t'avais dit que je te répondrais par interview interposée sur le commentaire d'aujourd'hui là, sur le temps. Donc quels sont tes opinions là-dessus, puisque en plus, bon, j'ai parlé du principe Lola là, qui m'a beaucoup interpellé avec le non-temps. Donc j'aimerais avoir un petit peu ton éclairage là-dessus. Alors le temps, c'est un vaste sujet. Il y a de cela 2 ans, oui, c'était en septembre 2011. J'ai eu ce qu'on appelle une expérience d'éveil inopiné, où je me suis retrouvée dans l'instant présent, en dehors du temps justement, où
tout était unicité, c'est-à-dire je me retrouvais dans un grand tout en étant à la fois la vacuité, tout aussi bizarre que ça puisse paraître, mais tout ça dans une notion de ni temps ni d'espace. J'étais bien présente physiquement, je voyais tout ce qui m'entourait, mais il n'y avait plus de temps, il n'y avait plus de notion de temps. Tout était présent, dans l'instant présent. Et ça a duré pendant 24 heures, et puis ça s'est estompé au fur et à mesure, et je me suis retrouvée dans la dynamique que nous connaissons tous, de courir après ce fameux temps qui n'existe pas, n'est-ce pas? Oui. Et pour moi, j'en ai dégagé quelque chose de personnel. Maintenant, chacun fait son expérience et chacun a sa propre réalité, on va dire, sa propre vision des choses. Ce que j'en ai dégagé personnellement, c'est que nous vivons tous à l'instant présent. Et l'instant présent veut dire qu'il n'y a ni passé ni avenir. On est vraiment à chaque seconde dans un instant présent et c'est là où nous vivons, c'est là où nous sommes en activité. Quand on est dans cet instant présent, il n'y a pas de notion de temps puisqu'il n'y a que le présent. Il y a plus de passé, il y a pas d'avenir, ça n'existe pas. Par contre, euh, quand on est dans notre mental, on va dire, quand on est dans le courant des choses, nous nous sommes créés un temps linéaire qui va d'ordre chronologique, qui va de la nuit des temps jusqu'à je ne sais où, jusqu'à l'infini. Et donc nous avons notre temps horloge, ce que j'appelle, c'est-à-dire nous avons nos secondes, nos minutes, nos heures, nos jours, nos années, etc. Donc quand on est dans l'instant présent, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, tout ce qui était dans l'instant présent, je le ressentais à l'intérieur de moi dans une verticalité. C'est-à-dire que j'étais dans le présent, dans la verticalité. Il n'y avait plus d'espace autour de moi, j'étais là, voilà, dans une verticalité, dans mon corps, dans mon esprit, j'étais là dans ce vertical. Et quand je suis en train de me mouvoir au quotidien, quand je planifie mes projets, quand je fais tout ce que j'ai à faire, je sens bien qu'il y a un passif, il y a un actif qui est présent, puis il va y avoir un futur qui n'est pas encore là. Et là, j'appelle ça le temps horizontal. Il y a une D'accord. horizontalité du temps qui fait que on se retrouve sur une ligne de temps. Il y a ce que j'ai fait tout à l'heure, il y a ce que je suis en train de faire et il y a ce qui va être amené à faire. Et quand on a cet éveil, on le ressent bien, c'est que on est dans cette verticalité du temps, mais comme on est présent et on a les yeux ouverts et on est bien dans l'actuel, j'étais bien réveillée pour le coup dans cet éveil, je m'apercevais de tout ça, j'avais bien mon mental qui était encore là, et bien lui il était dans l'horizontalité. Et en fait, dans ce moment d'éveil, on s'aperçoit qu'on est le petit point d'intersection entre ce temps horizontal et ce temps vertical, ce point qui se trouve au milieu et qui se trouve à sa juste place en fait. Parce qu'on a toute la notion de tout ce que peut amener euh, cette horizontalité, cette verticalité. C'est-à-dire qu'on a notre notion de corps, mais on a notre notion de conscience et je dirais d'extra-conscience en même temps. Voilà. Ok. Donc ça donnera un éclairage supplémentaire par rapport à ce bouquin qui est quand même assez ardu à comprendre. Je pense qu'on peut le lire plusieurs fois. Tu évoques souvent l'aspect création et tu parlais il y a pas très longtemps du nombre 3. Donc Oui. les nombres, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, puisque bon, quelque part, il n'y a pas de hasard. Je me suis orienté pendant longtemps vers la finance et la finance manipule énormément les nombres. Donc si tu peux Ouais. nous dire par rapport à ce 3 que tu évoquais dans un article il n'y a pas longtemps. euh, c- Alors, ça fait un peu référence à plusieurs articles. J'avais fait un article aussi sur la vibration du son. Les chiffres, c'est comme les lettres, hein, c'est un taux vibratoire, voilà. Donc, on retrouve tout ça dans l'alphabet hébraïque, puisque chaque lettre a un rapport à un chiffre.
Et en fait, on l'entend bien aussi dans les religions, dans beaucoup de choses. La Trinité revient très fréquemment. Ne serait-ce que dans la religion catholique, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a toujours cette Trinité qui fait que cette triangulaire, c'est le grand tout qui fait qu'il y a cette unicité et cette perfection. J'avais mis aussi un article d'Isabelle Padovani qui avait eu un instant d'éveil comme moi et qui expliquait que, en fait, le Père, c'était tout ce qui était à l'arrière-plan, c'était notre arrière-plan. Le Fils, c'était l'avant-plan, c'est-à-dire c'était l'action. Et puis le Saint-Esprit, en fait, esprit vient de spiritus, qui vient de souffle en grec, et qui est notre souffle. Donc voilà, donc on est vraiment la totalité de ça. C'est ce que j'expliquais pour l'éveil avec le temps. Tout est relié en fait, hein. Il n'y a pas de mystère. C'est que l'arrière-plan, c'est notre conscience, l'avant-plan, eh bien, c'est notre mental, c'est ce que nous faisons, et le Saint-Esprit, ce souffle, eh ben, c'est notre souffle de vie, c'est notre être. Le chiffre 3 a de particulier que le 1, c'est en fait c'est l'humain. Le 2, c'est l'association à l'autre, c'est le couple, c'est l'association à l'autre. Et le 3, c'est la création ça peut être la création de la famille, c'est l'enfant qui arrive. Donc c'est pour ça qu'on rappelle aussi là le père, l'enfant et ce souffle. Et je me suis aperçue que dans toutes les synchronicités qu'on peut trouver dans la vie, très souvent le chiffre 3 apparaît. Moi, je sais que très fréquemment, quand je me pose une question ou quand quelqu'un me parle de quelque chose, eh bien, très souvent, c'est par le multiple de 3. Je me souviens d'une fois, quelqu'un m'a parlé d'un livre. Ça paraissait anodin comme ça. Et puis, une deuxième fois, on me reparle de ce livre. Et la troisième fois, je rentre dans la FNAC et qu'est-ce que je vois? Ce livre. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose avec ça. Et si c'est pas un signe, j'ai acheté le livre. En fin de compte, je l'ai lu. Et c'est vrai que c'était un livre qui m'a énormément parlé puisque c'était un livre d'Eckhart Tolle qui parlait du moment présent. Et comme quoi, il y a pas il y a jamais de hasard. Et très fréquemment, même si c'est pas 3 fois, on s'apercevra que on se pose une question. Moi, parfois, je demande comme ça à l'univers. Je dis bon, si c'est ça, qu'on me donne un signe. Et puis par hasard ou pas par hasard d'ailleurs, le chiffre 3 apparaît. Voilà, il y a quelqu'un qui me parle d'une rue et il me dit bon, il faut aller au 3 ou enfin bon, il y a quelque chose qui vient tout de suite après avec le chiffre 3. Et en règle générale, je suis réceptive à ça. Autant ordinairement je ne le serais peut-être pas, mais là, pour le coup, j'ai posé ma question et tout de suite après me vient le chiffre 3 et je me dis ok, d'accord, j'ai compris, je vais aller dans cette direction. Mais le 3 a vraiment une résonance, une puissance, c'est un chiffre créatif, le 3, hein. C'est l'association de deux qui donne le 3. Donc, c'est le trépied, là où on commence à avoir une stabilité. C'est ce qui va amener le 4, le carré, qui va être la forme bien établie et qui va après aller vers d'autres choses. Donc, le 3, pour moi, a vraiment une grande importance. D'accord. Donc du coup de 3 on passe à 4 et de 4 on passe à 5 parce que tu pratiques le Reiki et Oui. donc dans le Reiki on parle souvent de 5 principes. Donc pour ceux qui connaissent pas, peut-être tu pourrais nous rappeler juste aujourd'hui, ne te mets pas en colère un petit peu. Il y a des principes qui sont basés quelque part sur des principes de vie. Tu peux nous en parler un petit peu de tout ce qui est lié à cette Alors, les 5 philosophie un petit principes, peu? alors là, je suis incapable de te les Ouais. dire, les 5 principes, Alors de en mémoire. fait c'est ne te mets pas en colère, ne te fais pas de soucis, honore tes parents. Enfin, il y a tous les aspects gratitude, tu Voilà. vois, donc il y a tous ces aspects-là et donc c'est parce que le Reiki, de l'extérieur on en voit un petit peu le côté soin.
Mais je pense qu'il y a quand même aussi, ça véhicule certaines valeurs, non? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, alors exactement. Moi, je pratique le Reiki, mais si tu veux, j'en ai fait quelque chose d'un peu personnel parce que, en fait, j'ai fait différentes formations, notamment le Reiki chamanique qui prend en considération aussi euh, tous les éléments, la terre, le ciel, tous les éléments, l'air, l'eau, enfin beaucoup de choses. Euh, j'ai fait le Reiki Usui aussi voilà, dans la formulation Usui. Mais en parallèle, j'ai fait des formations aussi de massage énergétique et de guérison corps miroir. Et en fait, le Reiki que je pratique est un Reiki, on va dire, pas dénaturé, mais bien particulier. C'est que je suis avec les énergies de la personne et dans tous les respects des énergies de la personne, je ressens avec mes mains tout ce qui se passe dans la personne. Mais je vais même au-delà parce que quand je pratique le Reiki, j'ai ma médiumnité qui explose. Et du coup, à travers mes mains et à travers les énergies de la personne, j'ai des visualisations qui viennent, j'ai de la clairaudience, on me donne des phrases, on me donne des choses. Et une fois que j'ai harmonisé les énergies de la personne, que j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse par rapport à ces énergies-là, je fais un débriefing et je donne tout mon ressenti à chaque point énergétique. Voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce qu'on m'a dit. Ça, c'est très important parce qu'en fait, quand la personne vient me voir pour faire du Reiki ou autre chose, elle ne sait pas trop à la base ce qu'elle vient chercher, mais elle vient chercher quelque chose. Et cette chose, en fait, c'est quelque chose qu'elle a à travailler. Et quand moi, je suis dans ces énergies et que je réceptionne tout cela, on est en train de me dire ce qu'elle doit travailler. Et quand une personne vient me dire, je sais pas, comme j'ai eu dernièrement, oui, j'ai le genou bloqué, ça va pas, je sais pas ce qu'il y a, et que quand je suis sur son genou, je visualise des choses de son enfance et que même j'entends des voix qui me disent certaines choses, et quand je fais du débriefing, je dis voilà, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai ressenti. Est-ce qu'actuellement tu n'es pas en train de revivre quelque chose que tu as vécu dans le passé, qui te bloque? Et pourquoi c'est le genou qui te permet d'avancer, et comme par hasard, c'est le genou droit, la féminité, voilà ce que j'ai vu. Et elle me dit, mais tout à fait, tout à fait. Je suis dans cette problématique de nouveau que j'ai eue petite fille et qui revient par l'intermédiaire de gens que je suis en train de côtoyer et qui me remet à mal et qui bloque son genou. Mm. Donc, bon, voilà, tout ça. C'est pour ça que moi je pratique le Reiki parce que je pratique effectivement le Reiki. J'ouvre le corps énergétique, je travaille les énergies, j'aligne tout ça, je réharmonise le tout. Mais je vais au-delà de ça, voilà. D'accord. Et s'il y a un besoin, si je ressens des tensions, je peux même aller plus loin, aller vers des massages énergétiques pour que la personne se sente bien, se libère et travaille sur elle-même. Mais bon, tout ça en fait, c'est pour permettre à la personne de comprendre pourquoi elle en est arrivée là, pourquoi son corps réagit comme ça Mm. et ce qu'elle a à travailler. Parce que c'est pas à moi de faire du travail. Le Reiki, pour moi, c'est juste une aide en disant, voilà, je peux aligner des énergies, mais elles vont de nouveau s'échapper si la personne ne travaille pas sur elle. En fait, c'est une passerelle pour que la personne reste harmonisée le plus longtemps possible et fasse ce travail. C'est comme les coachs, hein, c'est pareil. Le coach qui dit faut faire ci, faut faire ça, moi je dis c'est pas un bon coach. Un coach doit amener la personne à se poser les bonnes questions et à faire le bon travail pour qu'elle, avec tout ce qu'elle a en elle, puisse aller au-delà. Voilà. Oui, parce que bon, dans tout le chemin du développement personnel, on peut être là, on peut accompagner les gens, mais le chemin, c'est à chacun de le faire, hein. C'est Voilà. clair que on peut pas Moi, le ce que je faire à la dis, place de l'autre, quoi.
C'est ça. Ce que je Ah, dis, c'est que on n'est pas ni l'autre, ni à la place de l'autre, ni devant, ni derrière l'autre. On hmm, est à côté de l'autre. hmm, Et quand on est à côté de l'autre, quand le chemin n'est plus lumineux, quand on est à côté de l'autre et que c'est nous qui avons la lampe, hein, on peut l'éclairer le hmm. chemin. Quand on est derrière, on va pas l'éclairer bien. Quand on est devant, il va rien, Il pas, va rien pas voir. vraiment voir, mais juste à côté, Hmm. ça va éclairer son chemin. Mais du coup, après, c'est à lui de poursuivre sa route avec sa petite lumière à lui, personnelle. D'accord. Donc ça, c'est un des nombreux outils que tu utilises finalement Oui. dans ta vie, dans ton travail. Bon, sur Plume Active, on parle pas mal de livres. Est-ce que tu pourrais justement nous conseiller, je sais pas, moi, quels sont tes deux ou trois bouquins favoris Alors, euh, ouais, personnellement? voilà, j'ai parlé d'Eckhart Tolle, Nouvelle Terre, Mhm. parce que Eckhart Tolle, ça a été un petit peu, une fois que j'ai eu cette expérience d'éveil inopinée où j'étais pas du tout préparée à ça, ça m'est arrivé un matin avant d'aller au travail. Bon, bien, merci, c'est parfait. Merci l'univers. Je fais quoi maintenant avec tout ça? Il a bien fallu que je me pose des questions et que je sache ce qui m'arrivait et pourquoi ça m'arrivait à moi et est-ce que c'était arrivé à d'autres personnes et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et je suis tombée sur Eckhart Tolle et ma foi, ça a été un livre qui m'a énormément, énormément aidée. Sinon, un autre livre que je conseille tout le temps, c'est de Deepak Chopra. C'est Les sept lois spirituelles. Mhm. Euh, à chaque fois que je lis chaque loi spirituelle, ça me replonge dans un bien-être et me dit, mais oui, bien sûr, c'est ça. Et tous ceux à qui j'ai fait lire ce livre, tout le monde m'a dit, waouh, quand même, ça nous interpelle, il faut qu'on le lise, qu'on le relise. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il donne des petits exercices, un peu comme un certain fil dans son livre. Je ne vois pas de qui tu veux parler. Donc ça, c'est vraiment les deux livres que je relis régulièrement. Je retourne à certains chapitres quand je me dis, tiens, ça m'avait fait du bien. Je vais relire ce chapitre-là, notamment Eckhart Tolle qui parle dans son livre aussi sur la vie quotidienne. Comment notre corps de souffrance, comment on aime l'alimenter et pourquoi on aime l'alimenter, quand on est au travail, quand notre travail ne nous convient pas, pourquoi et comment. Enfin, voilà. Donc, c'est bien de revenir Ouais. régulièrement dessus Mhm. et de refaire un petit tour dans ces deux livres-là. Après, il y a plein d'autres livres, mais vraiment, ces deux-là, Mhm. ce sont vraiment mes bibles à moi. Mm. D'accord. Bah, ça tombe bien pour nos lecteurs puisqu'ils font partie des deux bouquins, enfin de la suite de bouquins qui sont dans le concours, parce que ce sont deux bouquins aussi que j'aime beaucoup. Et ces livres-là, tu as mentionné un point important pour moi, c'est que cet aspect de vie quotidienne, c'est-à-dire que moi, tout petit, on m'a mis dans un temple, c'est un dojo de judo. Et notre prof, pourtant on était petit, mais ça m'avait marqué, nous avait expliqué que ce qu'on apprenait à l'intérieur du dojo, il fallait l'appliquer à l'extérieur. C'était pas une raison où on nous apprenait une notion de respect, de partage avec l'autre, etc. Une fois qu'on était sorti de l'entraînement, fallait pas oublier tout ça et le mettre au placard. Et ce qui est important pour moi, c'est dans ces préceptes qu'on apprend dans les livres, dans un atelier avec Lisiane par exemple, c'est ensuite il faut l'appliquer parce que souvent on apprend beaucoup de choses, mais toute la difficulté c'est de faire avec ce qu'on sait. Parce que bon, on commence à avoir de l'âge et c'est sûr qu'on a vu beaucoup de choses. Mais toute la différence, elle vient de ce que tu disais tout à l'heure, de l'action. C'est vraiment après mettre en pratique parce que il y a que là que la différence se fait quoi. C'est tout ce qui est dans nos têtes. Il y en a déjà beaucoup trop. J'essaye tous les jours d'en vider, mais
mais c'est important de faire hein, parce que c'est là qu'on va avancer vraiment sur notre chemin. Et en plus, je crois qu'on a tous, pour certains, une toute petite ou plus ou moins grande valeur d'exemple. C'est-à-dire que on peut expliquer, parler, bon, ne serait-ce qu'aux enfants, mais nos enfants, ils voient ce que nous faisons. Et quelque part, ben, les grands, c'est pareil, quoi. Donc, des fois, il vaut mieux moins parler, et je parle pour moi, et être plus dans l'action, parce que c'est là où les gens se diront, bah, ah ben, il a fait ça, j'ai envie de faire ça, ou au contraire, ah ben non, moi je veux pas refaire. Voilà, c'est l'action qui est vraiment pas la seule chose, mais une des principales choses qui compte pour moi. Cet aspect du Reiki que tu évoquais, ça c'est à l'extérieur des ateliers, hein. C'est Oui, ça c'est à des soins que l'extérieur tu des donnes ateliers. en En plus. fait, pour l'instant, je n'ai pas encore de local, je n'ai pas de salle. Pour l'instant, je fais mes séances individuelles chez moi D'accord, ou à domicile si les gens ne sont pas trop éloignés. J'ai une table de massage qui est pliante, donc je peux aller chez les gens. Mais effectivement, tout ce qui est séance individuelle, ça n'a rien à voir. C'est pas dans le même lieu que les ateliers, quoique. Si certaines personnes des ateliers sont intéressées, ce local peut aussi faire fonction, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu comme ça. d'accord, ok. Et au niveau de ce qui est soins, donc est-ce que c'est comme les ateliers, c'est-à-dire que tu le fais uniquement en présence de la personne, ou est-ce que tu es amené à faire des soins à distance aussi? Alors, les soins à distance, j'ai appris à les faire, je peux le faire, mais je ressens moins. Apparemment, je me suis aperçue, même si j'ai des visualisations, je me suis aperçue que j'avais moins de facilité que lorsque je suis directement en approche avec la personne, en lien avec mes mains au-dessus de la personne. Il se passe beaucoup de choses dans mes mains apparemment. Et, mais bon, je continue de faire de la distance. Pour l'instant, il y a des cobayes, hein. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc, je ne le propose pas vraiment. Quand je sais que je serai vraiment performante à ce niveau-là, je le proposerai, mais pour Hmm, l'instant, je ne le propose d'accord, pas. ok. Et Méline, qui est aussi une de nos fidèles lectrices, Oui. donc avait envie un petit peu d'aller un peu plus loin sur des explications sur les chakras. Alors bon, je suppose que tu en parleras sur ton blog, mais est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour clôturer un petit peu cette séance? Alors, les chakras, ce sont des points, on va dire, énergétiques qui sont dans notre corps. Il y en a 7 principaux, mais en fait, notre corps est régi par des centaines de mini-chakras, et même au-delà, puisque nous avons des chakras qui nous relient à la terre et nous avons des chakras qui nous relient au ciel. En fait, ce sont on va dire, comme des portes énergétiques qui sont donc placées à certains points. Et d'ailleurs, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans le Reiki, quand je fais l'harmonie du corps, toi qui as fait aussi du Reiki, tu le sais très bien, on va au-delà des chakras du corps, puisque on va à 2 chakras en dessous du corps et 2 chakras au-dessus du corps pour harmoniser sur la totalité. Ce sont donc des points émotionnels, des points d'énergie qui touchent à toute la personnalité, en fait. On a, pour les nommer, le chakra racine qui est donc le chakra de la sexualité. On a le chakra, et qui nous relie à la terre. On a le chakra, ce qu'on appelle le hara, qui est en dessous du nombril, qui est le chakra de la procréation, le chakra des émotions, le chakra aussi de la communication. On a le chakra du plexus, le chakra solaire, qui est donc le
chakra du moi, de l'ego, de comment on se positionne par rapport aux autres, comment on se positionne aussi par rapport à soi et soi aux autres. Puis on a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui touche à l'amour dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. Le chakra de la gorge, qui est l'autre chakra de la communication, mais de la communication ouverte vers les autres, du son vibratoire. Le chakra du troisième œil, là où nous pouvons aborder justement cette fameuse clairvoyance, ces ressentis et tout ce qui nous amène vers on va dire l'au-delà, qui nous relie de la terre au ciel. Et puis cette ouverture au ciel par le chakra coronal qui nous relie bien au-delà. Et donc tous ces points énergétiques, on le sent bien quand il y a une disharmonie. Il y a fort à parier qu'on a des problèmes dans les viscères qui se situent pas très loin de ces chakras-là. Quand on a un problème de communication ou quand quelque chose ne va pas dans notre communication, il n'est pas rare qu'on ait mal au ventre. L'émotionnel est là. Quand on a un problème avec notre ego, ben, on a le plexus complètement bloqué. On n'arrive même plus à respirer. Enfin bref, donc d'où l'importance justement d'être bien harmonisé par rapport à ces chakras. Et je me souviens que le questionnement de Méline, c'était de savoir comment les visualiser, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils tournent, est-ce qu'ils brillent, etc., etc. Donc, je lui ai conseillé un livre qui est vraiment bien pour ça. C'est le livre de Marie-Lise Labonté qui s'appelle Maître de sa vie, maître de ses chakras, qui est vraiment intéressant parce que elle explique bien la fonction de chaque chakra dans le corps, mais aussi de comment comment il doit être. Quand il est atrophié, quelles sont nos réactions, non seulement dans le corps, mais quelles sont nos réactions verbales, mentales, etc. Et comment les guérir, comment les soigner, ces chakras. Elle a écrit ce livre, en fait, elle était sous canalisation d'êtres de lumière qui lui ont expliqué tout ça. Elle aurait été incapable d'expliquer tout ça, mais elle est allée profondément parce que elle a eu donc cette canalisation où on lui a tout expliqué de A à Z. Et, et quand j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment ouvert des horizons parce que quand on le lit, on est capable de les ressentir, ces chakras, et on est vraiment dans son intérieur. Et ça, c'est assez exceptionnel. Donc c'est un bouquin à rajouter à la liste À rajouter des pour ceux qui incontournables. s'intéressent aux chakras. Oui, oui, mais je crois que bon, de plus en plus quand même, on se rend compte qu'il faut être à l'écoute de son corps et pas uniquement de sa tête, et que bon, on parlait de la vie et puis de tous les signes qu'elle nous envoie, mais encore faut-il qu'on les entende, et donc pour les entendre, il faut déjà les écouter, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident dans les vies qu'on mène dans ce temps qui, même s'il n'existe pas, nous emporte souvent un peu trop vite. C'est toujours pas facile, donc je conseille à tout le monde de revenir vers des fondamentaux et puis de lire de ton blog, parce qu'il y a toujours quelque chose à rapporter. C'est ça qui est aussi intéressant et qui différencie de tout ce milieu de la finance. J'avais un prof qui nous disait quand on était jeune que si on échangeait un franc, hein, puisque bon, quand j'étais jeune, c'était encore des francs. Eh oui. Donc chacun échange un franc, eh ben, on repart chacun avec un franc. Par Voilà. contre, si on échange une idée, ben, chacun repart riche de deux idées. Et Mm. l'échange, c'est aussi ça, c'est apprendre de l'autre. Et là, je suis vraiment heureux de faire partie de cette communauté là que j'ai découverte depuis quelques mois, parce il y a vraiment des gens rares comme toi, comme Enzo, comme Méline, comme Oui. Daniel. Enfin bon, on peut pas tous les nommer, mais il y a vraiment beaucoup de gens
qui sont à fréquenter, ne serait-ce que par les blogs, et puis quand c'est possible de se voir en vrai, comme c'est le cas Voilà. aujourd'hui. Donc merci beaucoup Lisiane de tout ce que tu nous as amené ce soir. Et puis on se retrouvera donc sur nos blogs respectifs et dans les commentaires. Voilà, Merci à toi et merci à tout le monde voilà, et bienvenue sur mon blog donc. voilà. Bonsoir à tous, et puis n'oubliez pas donc très prochainement les dates pour les ateliers de Lisiane. Au revoir. Merci, au revoir.